La jeune fille dormait paisiblement, mais son père retira les couvertures. Elle se réveilla, perplexe. Il la repoussa sur le lit. Son père semblait transformé. Son regard parcourut tout son corps. Puis il déclara. Lucie était terrifiée et désemparée. Son père tendit la main et lui caressa la joue. Puis il s'éloigna simplement. Lucie était en état de panique. Le lendemain, pendant que sa mère cuisinait, Lucie était assise immobile à côté d'elle, alors qu'elle hésitait à raconter à sa mère ce qui s'était passé la nuit précédente. Son père arriva à table. Son expression était normale. Il salua sa fille, comme s'il n'avait aucun souvenir de la nuit précédente. Lucie se souvint du comportement terrifiant de son père. Elle se leva et partit, alors que la famille la regardait avec perplexité. Sa mère posa violemment le repas sur la table, ce qui ne fit qu'accroître leur confusion. Puis sa mère se mit à manger avec voracité. Ce spectacle horrifiant fit immédiatement fondre en larmes le plus jeune des fils. La situation devint de plus en plus bizarre. Ce soir-là, alors que la fille aînée, Anna, prenait son bain, elle entendit soudain frapper à la porte, s'essuyant la vapeur de la main. Elle trouva Lucie immobile devant la porte, l'air complètement déconcertant. Lucie exigea qu'Anna tue tout le monde dans la maison. Anna était déconcertée. Elle se précipita dans la chambre de Lucie, pour lui demander ce qu'elle voulait dire par ses paroles précédentes. Mais Lucie affirma qu'elle n'avait jamais quitté sa chambre. Puis elle entraîna Anna à l'intérieur, et lui raconta comment son père l'avait tirée hors du lit. Elle était terrifiée. À ce moment-là, son père ouvrit brusquement la porte. Il attrapa le cutter sur la table, le regard glacial, et s'approcha de sa fille. Au moment où il s'apprêtait à frapper, Anna le repoussa, attrapa Lucie et s'enfuit. Mais son père réapparut devant elle. Il attrapa Anna par les cheveux, et la jeta violemment sur le sol. Elle tomba dans les escaliers et perdit connaissance. Lucie fut prise de panique, tellement terrifiée qu'elle s'éloigna en rampant. Mais son père ne la poursuivit pas. Au lieu de cela, il se rendit dans la cuisine et prit un marteau. À ce moment-là, Anna reprit conscience, alors qu'elle cherchait Lucie. Elle sentit soudain quelqu'un derrière elle. Quand elle se retourna, c'était son père, un marteau à la main. Anna se recroquevilla sur le sol, terrifiée, alors qu'il s'apprêtait à la frapper. Les cris de Lucie le firent hésiter, au moment où il tourna la tête. Lucie le frappa avec une poêle à frire, mais le père resta indemne. Il riposta immédiatement. Puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La voix du père résonna depuis le rez-de-chaussée. En entendant ce bruit, le père qui se trouvait devant elle, laissa tomber le marteau qu'il tenait dans sa main, et se dirigea vers une autre pièce. Le père du rez-de-chaussée monta alors les escaliers, l'air perplexe devant ses deux filles, recroquevillées et tremblantes à proximité. Elles furent immédiatement saisies de panique. Lequel était le vrai père ? À ce moment-là, leur jeune frère apparut. Elles dirent à Andy de retourner rapidement dans sa chambre. Puis, une main ramassa le marteau qui gisait sur le sol. C'était leur mère, le regard vide, sans émettre un son. Elle leva le marteau et frappa son mari. Puis elle se tourna vers ses filles, leva le marteau une fois de plus et l'abattit. Leur père se précipita pour protéger ses filles. Après plusieurs coups, un étrange sourire se dessina sur le visage de leur mère. Elle se retourna et s'éloigna, les pieds transpercés par des éclats de verre. Mais elle ne ressentait aucune douleur. De manière inattendue, à ce moment précis, une autre mère s'approcha. La mère se sentit complètement déconcertée. Le père regarda la pièce avec étonnement. Qui était cette personne à l'instant ? Il fixa sa femme, sous le choc. Puis il ouvrit la porte pour regarder à l'intérieur. La femme qui venait d'entrer dans la pièce avait disparu. Ce n'est qu'alors que le père comprit qu'un démon terrifiant avait envahi leur maison, capable de prendre librement leur apparence. Il téléphona d'urgence au père Paul, lui demandant de s'occuper de l'affaire. Paul arriva rapidement à leur domicile. Après avoir entendu leur récit, il s'approcha de la porte des voisins. Un vent glacial balaya instantanément le seuil de la porte. Paul comprit que leur calvaire venait des voisins. Il demanda donc à tout le monde de dormir dans le salon. Au milieu de la nuit, Andy se réveilla pour aller aux toilettes. Il appela sa sœur pour qu'elle l'accompagne, mais n'obtint aucune réponse. Il s'aventura seul. À ce moment-là, un sosie d'Andy apparut, un couteau à la main. Il s'avança vers Paul, brandissant la lame.